C'était une promesse de la commune de Saint-Josse, offrir la possibilité à ses employés de plus de 55 ans de bénéficier d'une adaptation d'horaire, passer en 4/5e sans perte de salaire ni de pension. En janvier, nous avions suivi Baya et Vincent qui avaient saisi cette possibilité d'aménagement de fin de carrière. Alors, presque un an plus tard, où en est-on? 110 personnes, 110 travailleurs ont opté pour travailler en 4/5e temps après 55 ans. Et puis au niveau de l'embauche compensatoire, on est arrivé à 20 travailleurs, 20 jeunes travailleurs qui les ont remplacés. Mais ce qui a été difficile pour nous, évidemment, c'est d'affronter les deux vagues avec le Covid, qui a ralenti évidemment ce mouvement. Et de l'autre côté, de pouvoir trouver les bonnes personnes et de trouver les heures suffisantes pour des mi-temps ou des pleins temps. Une formule qui se veut gagnante tant pour les employés en fin de carrière que pour les jeunes demandeurs d'emploi. Il y avait des mesures qui existent toujours, mais où il y a une diminution de salaire. Je pense que les gens, à l'heure actuelle, c'est très important aussi d'avoir le salaire complet. Ici, ce qu'on a pu faire, c'est garder le salaire complet, un peu débrayer de son temps de travail et pendant ce temps-là, compenser avec l'engagement de jeunes. 20 jeunes équivalents temps plein sur les 27 prévus sont venus compenser cette adaptation d'horaire alors même que la crise sanitaire a frappé de plein fouet le marché du travail. De quoi satisfaire les syndicats qui ont négocié la mesure. Si on arrive déjà à 20 personnes ou même 15, c'est déjà satisfaisant parce que ce sont des personnes qu'on va devoir mettre à l'emploi, qu'on va devoir encadrer donc avec un parrainage ou en tout cas des formations professionnelles. Et donc c'est déjà un impact, je vais dire, humain qui est important. Et donc je pense déjà que ce serait bien. Je me dirais que sur les 2 ans, on devrait arriver en tout cas à pouvoir remplacer tous les contrats qui sont partis en 4/5e. Une évaluation est prévue en février prochain. Elle permettra d'adapter la mesure aux besoins.